Un millionnaire accent aigu ému découvre la nounou cachée, gardienne dévouée d'une fille aveugle incroyable. Antoine, millionnaire parisien au regard perçant et à la silhouette bien taillée, errait dans le somptueux hôtel particulier où se tenait le gala caritatif. D'un geste distrait, il ajusta le nœud de sa cravate en soie, mais dans le fond, son cœur était en désordre. Malgré ses richesses scintillantes, une ombre persistante s'étendait sur sa vie. L'attente de l'approbation de son père, un homme exigeant, implacable comme les murs d'une prison dorée, l'avait toujours poussé à courir après l'argent et la reconnaissance. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Au milieu des murmures d'une société haut placée, il repéra une scène paisible qui attira son regard. Léa, une jeune femme d'une simplicité éclatante, parlait avec une intensité touchante à Clara, une petite fille aveugle. La façon dont elle caressait la main de la fillette et lui décrivait le monde avec des mots vibrants éveilla en lui des émotions enfouies. C'était comme s'il assistait à un ballet de douceur, loin des viscosités du monde matériel. Les rires du gala, les éclats de verre et les discussions superficielles s'effacèrent, laissant place à une beauté saisissante, la complicité de Léa et Clara. Antoine, d'ordinaire implacable, sentit son cœur se serrer. Ces deux-là n'avaient rien à voir avec son univers. Mais leur lumière, pure et désintéressée, lui donnait envie de croire à quelque chose de plus grand que lui. Il s'approcha timidement, hésitant à interrompre cette bulle d'émotion. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à cet instant, un frisson le parcourut. Léa se tourna vers lui, ses yeux bruns pétillants d'une curiosité désarmante. Vous savez, il y a tant à découvrir au-delà de cette façade, dit-elle avec un sourire. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Antoine était habitué à écouter des discours sur la richesse, le succès, mais jamais sur la beauté de la simplicité. Intrigué par son audace et sa passion, il décida d'aider Léa et Clara. Il promettait des fonds pour réaliser les rêves de Clara, mais une part de lui tremblait. Les murmures de ses amis, ce jugement sur son choix, résonnaient comme une mélodie dissonante à l'arrière-plan. « Es-tu sûr de vouloir te mêler de cela, Antoine ? Cela pourrait entacher ta réputation, lui chuchotait un ami, les sourcils froncés. Pour Antoine, la tension gagnait en intensité. Devait-il se plier aux normes de la haute société ou s'affranchir pour embrasser la vérité ? La découverte de ce que signifiait vraiment être vivant, de ce que l'amour et la solidarité pouvaient offrir, menaçait de bouleverser son monde. Coincé entre sa quête de sens et la pression sociale, il eut la nécessité de choisir. L'heure du choix approchait, et avec elle, l'inquiétude grandissante de savoir s'il pourrait vraiment transformer sa vie et celle des autres. Le destin lui lançait un défi. Combien de temps pourrait-il encore ignorer la douce mélodie d'un cœur pur ? Antoine prit une profonde inspiration, sentant le poids des regards de la société sur lui, des attentes qu'il avait tant de fois respectées. Le gala baignait dans une lumière dorée, mais il lui semblait que tout cela n'était qu'un mirage, une illusion d'une vie qu'il ne pouvait plus supporter. Il s'approcha de Léa et Clara, ses yeux rivés sur cette bulle de complicité que rien ne semblait pouvoir briser. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il, sa voix à la fois incertaine et pleine de curiosité. Léa le regarda, surprise, mais son sourire ne faiblit pas. « Bien sûr, je pense que Clara adorerait entendre ce que vous avez à dire. » Antoine se baissa légèrement pour être au niveau de Clara. « Et toi, Clara, que veux-tu découvrir aujourd'hui ?» La fillette, fixant Antoine avec une confiance inattendue, répondit délicatement, « Je veux connaître les couleurs. Mais pas seulement les voir. Je veux les sentir. » Ces mots frappèrent Antoine comme une douce mélodie. Comment une petite fille pouvait-elle, par sa seule existence, le ramener à l'essentiel ? Elle vivait dans l'obscurité physique, pourtant son esprit brillait d'un éclat que lui-même n'avait jamais connu. À cet instant, il comprit que l'argent ne valait rien face à une telle pureté des âmes. Ensemble, ils passèrent le reste de la soirée à échanger des histoires, à imaginer les couleurs vives des roses, les bleus profonds de l'océan, et le jaune éclatant du soleil. Antoine se surprit à se laisser emporter par leur monde. À leur côté, il oublia l'argent, les jugements et l'image qu'il devait entretenir. Il se sentait vivant pour la première fois depuis des années. À mesure que la nuit avançait, Antoine se rapprocha de Léa. Elle avait une aura paisible,
une force tranquille qui sait en lui un sentiment de sécurité. Léa, comment fais-tu pour voir le monde à travers les yeux de Clara? Comment peux-tu aller au-delà de ce que les autres voient? Elle lui lança un regard pénétrant. Antoine, la plupart des gens sont pris au piège d'une image, d'une définition de ce qu'ils devraient être. Mais Clara, elle reçoit les choses telles qu'elles sont, sans préjugés. C'est la beauté de sa vérité. Antoine sentit son cœur s'emballer. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait à l'intérieur de lui, comme un appel vers une vie plus authentique. C'était comme si une porte s'ouvrait sur des possibilités infinies. Je ne veux plus être ce que je pensais devoir être. Je veux laisser cette part de moi explorer. Mais alors qu'il s'apprêtait à exprimer ce désir, une voix froide et tranchante le coupa. C'était son père, qui, d'un regard désapprobateur, scrutait la scène. « Antoine, que fais-tu ici avec ces gens ?» Antoine ressentit un frisson glacé parcourir son échine, mais il rejeta cette peur pour embrasser à l'instant. Sa décision se clarifia, un tournant brutal mais nécessaire. Sur ce fond de regards désapprobateurs et de murmures des hostilités autour de lui, il savait qu'il était à l'aube de quelque chose de grand et d'effrayant. Sachant qu'il devait faire face à son père, à ce monde qu'il avait toujours connu, il se retourna vers Léa et Clara. « Je reviens, promis. Je ne peux plus ignorer ce que j'y ai vu. » Les yeux de Léa brillaient d'un encouragement silencieux, et il se rendit compte qu'il n'était pas seul dans cette lutte. L'instant qui s'annonçait en serait un de courage, de décision. Le regard d'Antoine se braqua sur son père, et avec une résolution nouvelle, il avança vers lui. L'affrontement ne serait pas simple, mais il était prêt à tout. Le chemin qui s'ouvrait devant lui était incertain, mais une chose était claire, il était déterminé à se battre pour cette lumière, cette vérité qui est la plaie de toutes ses forces. Alors que la confrontation s'annonçait, une question brûlante se posait dans son esprit. Quel sacrifice était-il prêt à faire pour changer le cours de sa vie et peut-être, à travers cette lutte, découvrir l'amour véritable? Antoine s'approcha de son père, chaque pas chargé d'une intensité nouvelle. La lumière du gala, dorée et scintillante, semblait se dissoudre autour de lui, tandis que l'angoisse se mêlait à une détermination née de cette rencontre inattendue avec Léa et Clara. Ses pensées tourbillonnèrent, et le regard désapprobateur de son père ne faisait qu'accentuer son besoin de s'affirmer. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Quitte ces gens immédiatement, ordonna son père, sa voix empreinte d'un mépris visible. Antoine lui lança un regard à la fois défiant et presque désolé. Ce qu'il n'arrivait pas à exprimer, c'était à quel point il avait pâti de ce genre de discours. Pourquoi devrais-je partir? Léa et Clara il cherchait ses mots, sa voix hésitait. Elles sont différentes, et c'est ce qui est beau. Elles montrent la réalité sous un autre jour. Son père leva un sourcil, visiblement déconcerté par la sincérité du propos de son fils. La réalité? Et qu'est-ce que tu sais de la réalité, Antoine? C'est un luxe de fréquenter ceux qui n'ont rien. Ça ne te fera pas avancer dans ce monde. Antoine sentit la colère monter. Peut-être que je ne veux plus avancer comme vous, dans ce monde obsessionnel où l'argent et le statut règnent en maître. Je préfère ressentir la vie, même si cela signifie être vu comme un idéaliste. Le mépris dans les yeux de son père se transforma en irritation profonde. Tu fais honte à notre nom, à notre famille. Je ne te reconnais plus. Il ne voulait pas entendre ces paroles. Pourtant, elles résonnaient douloureusement, remettant en question des années d'efforts pour plaire. Il respira profondément, son cœur battant la chamade, partagé entre la peur de décevoir son père et sa volonté de poursuivre son chemin. Il avait découvert une nouvelle vérité sur lui-même, et il ne pouvait plus faire machine arrière. Je ne fais pas honte à notre nom. Je commence enfin à comprendre qui je suis vraiment, répondit-il avec une assurance fragile, mais croissante. Les murmures des invités autour d'eux semblaient s'éteindre, emportés par une tempête silencieuse. Antoine pouvait sentir leur regard sur lui, mais il était plus préoccupé par son père, ce froid homme qui s'était efforcé de façonner son avenir. Le regard noir fixant son fils était un mur qui menaçait de se dresser. Plus au point un silence lourd s'installa entre eux, alors que Antoine se surprit à ressentir une brise, une vague de détermination. Il jetait un dernier coup d'œil à Léa et Clara, dont les visages rayonnaient d'une lumière qu'il n'avait jamais connue auparavant. À cet instant, il réalisa que l'acceptation de soi était plus précieuse que toute perception que son père pouvait avoir de lui. « Je ne te laisserai pas décider de ma vie, murmura-t-il, ébranlé mais ferme. Son père dévisagea son fils, des battements d'une colère sourde émergeant dans son regard. « Ne te crois pas en capacité de choisir, Antoine. Tu n'as pas la moindre idée des conséquences de tes actes. » Antoine lutta contre l'envie de faiblir,
mais quelque chose en lui s'était éveillé. Il savait que, quelles que soient les conséquences, il était prêt à faire face. Prêt à contester tout ce qu'on lui avait appris sur la réussite et le bonheur. Alors qu'il s'éloignait lentement de son père, un nouveau pas vers sa liberté s'annonçait. Il n'avait jamais autant craigné une réaction tout en étant empli d'un sentiment de force. Et la prochaine étape de son voyage serait celle où il découvrirait véritablement l'amour, non seulement pour Claude, mais aussi pour lui-même. Peu importe les sacrifices que cela demanderait, il était prêt à changer son destin. Ce chemin, parsemé des inconnus, offrait une promesse d'authenticité intense. Quel éclat des émotions lui serait réservé alors qu'il se rapprochait de Clara et Léa, enfin libre d'être lui-même? Antoine s'éloigna de son père, le cœur battant mais l'esprit clair. Chaque pas vers Léa et Clara était une affirmation de son nouveau moi. Il les aperçut, leurs visages illuminés par leur propre lumière intouchable, et il sut qu'il faisait le bon choix. Un frisson d'adrénaline parcourut son corps, l'engouement qui en découlait obscurcissant la peur qu'il avait récemment ressentie. « Savais-tu qu'un père peut briser aussi profondément qu'aimer » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à quiconque. Les mots résonnaient dans son esprit alors qu'il approchait des deux filles. Léa remarqua son arrivée et lui sourit chaleureusement. « Tout va bien ? On t'a vu discuter avec ton père. » Ça avait l'air intense. Antoine hocha la tête, le sourire se dessinant sur son visage. « Oui, c'était compliqué. Mais je sens que j'ai réellement pris une décision aujourd'hui. » Il marqua une pause, prenant le temps d'apprécier ce moment. « Je ne laisserai plus personne me dicter ma vie. » Clara, un mélange de curiosité et d'empathie dans les yeux, s'approcha. « C'est même bien de ne pas agir selon les attentes de quelqu'un d'autre. »« Que veux-tu vraiment, Antoine ?» La question brûlait sur sa langue, mais il peinait à saisir la réponse. « Je veux ressentir, vivre pleinement, pas seulement expérimenter le confort que l'argent peut apporter. » Son regard s'assombrit un instant. « Je veux être digne de mon propre amour. » Léa étendit une main vers lui. « Nous pouvons t'aider, toi et ton chemin. Imagine simplement où cela peut te conduire. » Antoine tourna son regard vers elle. Les encouragements étaient palpables, une amitié sincère qui l'encourageait à comprendre qui il était vraiment. Et elle passa une partie de la soirée à converser avec les deux filles. Les histoires qu'elles partageaient sur leur vie, leurs rêves et les luttes qu'elles avaient endurées frappèrent Antoine. Il se sentit plus proche d'elle qu'il ne l'avait jamais été d'aucun de ses amis d'enfance. Lorsqu'il riait de tout son cœur, il réalisait qu'il s'éloignait des standards de son père, mais se rapprochait d'une vérité plus authentique. Mais l'ombre de son père planait encore sur sa conscience. Les mots de ce dernier, ses attentes, ses jugements persistaient dans un coin de son esprit. Et alors que Antoine s'efforçait de s'ancrer dans ce nouveau monde, il se demanda si ce sentiment d'acceptation pouvait vraiment s'enraciner en lui. Cette pensée se dissipa alors qu'il scrutait le regard de Clara. Elle avait l'air préoccupée, comme si une turbulence intérieure la hantait. « Clara, tout va bien ?» lui demanda-t-il, la voix empreinte de sincérité. Elle lui offrit un petit sourire, mais il ne parvenait pas à voir au-delà de son apparition. « Je vais bien, mais il y a des choses que je n'ai jamais partagées avec personne. » Sa voix était douce, presque tremblante. « Je vais te parler de ma vie, mais seulement si tu es prêt à entendre une vérité qui pourrait tout changer. » Antoine sentit une étoile de curiosité s'allumer en lui. Il savait que chaque conversation, chaque révélation avait le potentiel d'éveiller en lui d'autres émotions, d'autres réalités. « Je suis prêt, » répondit-il, une lueur de détermination dans les yeux. Ce qu'il découvrit ensuite d'une réalité qu'il n'aurait jamais imaginée ne serait que le début d'une aventure qui testerait sa compréhension de l'amour, de l'amitié et de soi-même. Quelle vérité Clara s'apprêtait-elle à révéler? Les spectres du passé pourraient-ils ternir son élan vers la liberté? Antoine se redressa légèrement, son attention piquée au vif. Il perdait pied face à l'angoisse qui se dégageait de Clara, comme une ombre se glissant le long de son âme. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Sa voix tremblait d'inquiétude, comme si même une fraction de cette vérité était un poids trop lourd à porter. Clara jeta un coup d'œil autour d'eux, s'assurant que personne n'écoutait. « J'ai une sœur, Emma, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Elle est aveugle. J'y ai toujours pris soin d'elle, comme une seconde mère, mais ça a été difficile. Mon père il n'est jamais là et ma mère. » Elle s'interrompit, le regard vacillant. Elle a abandonné la famille. Antoine, immobile, ressentit dans ses entrailles un mélange d'empathie et de tristesse. Clara, je ne savais pas, personne ne le sait. Elle fit une pause, ses yeux brillants de larmes retenues. C'est un fardeau que je porte seul. J'y ai souvent dû choisir entre mes rêves et le soin d'Emma. Ça me ronge.
Les coups de cœur d'Antoine résonnaient contre sa poitrine. Et tu veux en parler? C'est important pour toi, non? Clara hocha doucement la tête, ses cheveux tombant sur son visage. Oui, mais je ne veux pas qu'on me voie comme celle qui se plaint. Ce n'est pas ça que je recherche. Je veux juste trouver ma place, comme toi. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions. Antoine comprit alors que son propre combat était intimement lié à celui de Clara. Il avait lutté pour sa propre vérité, tandis que Clara portait le poids d'un amour inconditionnel pour sa sœur, même si cela l'empêchait de vivre librement. Tu sais, dit-il finalement, tous les deux, nous avons notre fardeau à porter. Mais on ne doit pas avoir honte de nos histoires. Elles nous rendront plus forts. Clara releva les yeux vers lui, une lueur d'espoir dans son regard, comme si une bulle de lumière venait de percer son obscurité. Penses-tu vraiment cela? Oui. Je pense que si nous partageons nos luttes, nous pouvons trouver un chemin ensemble. Et peut-être que garder Emma en sécurité ne signifie pas renoncer à ta propre vie. Au fond, il savait qu'il avait tant à apprendre des histoires des autres. C'était une leçon la plus précieuse qu'il avait reçue jusqu'ici, l'amour n'était pas limité à la famille, mais s'étendait dans l'acceptation et la partage. À ce moment, Léa, qui avait écouté en silence, intervint. Vous avez tous les deux des combats, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seuls. Nous sommes ici pour nous soutenir. Soudain, un souffle de courage se leva dans le cœur d'Antoine. Clara, si tu veux, je pourrais t'aider à voir Emma. Je veux connaître cette partie de ta vie, peut-être que je peux être utile d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Clara s'illuminèrent, fragiles mais pleins de gratitude. Tu serais vraiment prêt à faire cela pour moi? Bien sûr, répondit-il, le sourire retrouvé chaleureusement. Nous pourrons créer de belles histoires ensemble. Et qui sait, peut-être que cela nous aidera à découvrir d'autres élans vers qui nous pouvons devenir vraiment. Les trois amis se tinrent ensemble, unis dans leurs défis, prêts à explorer la lumière sitôt qu'ils seraient confrontés à l'obscurité. Alors qu'ils se rapprochaient d'Emma, une pensée brûlante traversa l'esprit d'Antoine. Es-tu prête, Clara, à ouvrir le chapitre suivant de ta vie, celui où tu n'es plus seule? Mais quel destin attendait Emma? Et l'histoire d'Antoine et de Clara ne serait-elle que l'introduction d'une vaste épopée d'émotions, d'amitié et de résilience? Clara sentit son cœur s'emballer à l'idée de présenter Antoine à Emma. Cette rencontre, ce moment de partage, la remplissait d'une appréhension mêlée à une lueur d'espoir. Elle avait toujours cru que sa vie serait une série de choix difficiles, mais peut-être que maintenant, elle pourrait partager ce poids. En se dirigeant vers la maison, la main d'Antoine dans la sienne, elle éprouvait une chaleur nouvelle, comme si son ami était une bouffée d'air frais. Le chemin jusqu'à chez elle semblait plus court que d'habitude, chaque pas battant au rythme d'un cœur résonnant d'espoir. Les rues étaient familières, mais l'avenir qu'elle envisageait prenait une saveur inconnue. La maison, petite et délabrée, apparaissait devant eux, ornée de murmures du passé. Tous ces souvenirs se bousculaient dans son esprit, les rires et les larmes, les difficultés et les joies, le souvenir d'Emma, toujours présente à ses côtés. Arrivée à la porte, Clara marqua un temps d'arrêt. Ça va, Clara? Demanda Antoine, en lui lançant un regard encourageant. Elle inspira profondément. Oui, c'est juste, je n'ai jamais vraiment su comment la présenter. Elle angoisse lui nouait le ventre, mais son cœur était décidé. Elle ouvrit la porte, et une odeur douce et familière lui parvint, celle de la vanille et du chocolat qui se mélangeaient. C'était le parfum de l'habitude, de la tendresse. Emma? Appela Clara, tout en avançant prudemment à l'intérieur. D'une voix douce, Emma répondit, Clara? Elle était assise dans son fauteuil, une lumière douce l'enveloppant. Son visage radieux, marqué par la cécité, semblait capter les émotions du monde qui l'entourait, même sans en voir les couleurs. Je t'amène un ami, dit Clara, sa voix tremblante mais pleine de chaleur. Antoine s'avança timidement, un sourire aux lèvres, conscient du contraste entre leur univers à deux et celui d'Emma. Bonjour, Emma. Je suis Antoine. Emma se redressa légèrement, ses sens aiguisés cherchant à cerner ce nouveau protagoniste. Antoine? Un plaisir de te rencontrer. Je veux dire que Clara m'a beaucoup parlé de toi. Tu es là de jour comme de nuit pour elle, une vraie héroïne. Le rire d'Emma s'éleva dans l'air comme une mélodie. Héroïne? Non, je suis juste Emma, et voilà ma grande sœur. Mais maintenant que tu es là, c'est peut-être l'occasion de voir notre petite unité sous un nouveau jour. Clara, touchée par les mots de sa sœur, sentit des larmes de gratitude remplir ses yeux. Oui,
peut-être que nous pourrions être une équipe, tous les trois. Antoine hocha la tête en signifiant qu'il était prêt à s'engager. Ce moment, cette connexion lumineuse, était un tournant. Clara sentit la légèreté dans son cœur, comme si un fardeau se soulageait peu à peu. Ils étaient là, ensemble, prêts à bâtir quelque chose de nouveau. Un silence régnait, rempli de possibilités non dites. Clara se tourna vers Antoine, ses yeux scintillant d'espoir. « Est-ce que tu penses que nous pouvons surmonter les défis ensemble ?»« Je le crois, oui. » Cependant Antoine hésita un instant. Il s'agissait d'un point essentiel, un élément fondamental avant de continuer. « Mais dis-moi, Clara, es-tu prête à laisser derrière toi les chaînes du passé? À envisager un futur sans ce poids qui te ronge ?» Les mots d'Antoine résonnaient en elle, lui donnant à réfléchir. Les chaînes du passé, en effet, étaient des fardeaux, mais le soutien des amis loyaux et des amours inconditionnels pouvait les alléger. « Je le ferai, je le veux », je commença-t-elle, avant de s'interrompre net, réalisant l'ampleur de cette promesse. Antoine observa Clara, encore un peu hésitante, mais il savait que ce moment serait la pierre angulaire de leur chemin à venir. Dans cet instant, une profonde transformation s'opérait, mais quel chemin Clara et Antoine allaient-ils emprunter ensemble? Emma, alliée inespérée, allait-elle être le facteur décisif dans leur quête de lumière? La véritable aventure ne faisait que commencer. Clara ferma les yeux un instant, cherchant à apaiser le tumulte de ses pensées. La promesse qu'elle venait de faire pesait lourd sur ses épaules, mais elle savait que sans ce premier pas, tout resterait figé dans l'ombre d'un passé qu'elle n'était plus sûre de vouloir porter. « Antoine, dit-elle finalement, sa voix brisée par l'émotion. J'ai tellement de peur. Peur de perdre Emma, peur d'échouer dans ce que nous allons créer ensemble. » Antoine fit un pas vers elle, une détermination tranquille affichée sur son visage. « Clara, sans crainte, il n'y a pas de croissance. Chaque jour est une chance de se redécouvrir, de comprendre que les défis ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous renforcer. Nous marcherons ensemble. » Emma écoutait, son sourire doux illuminant la pièce. « Ne laisse pas ta peur te paralyser, ma sœur. Je suis ici, et je t'accepte entièrement. Nous allons bâtir une nouvelle réalité, ensemble. » Clara, réconfortée par les mots d'Emma, sentit une flamme d'espoir s'allumer dans son cœur. Peut-être que cette toute nouvelle équipe qu'ils formaient pouvait réellement affronter les tempêtes à venir. « D'accord, je vais essayer. Non, je vais le faire. » proclama-t-elle, plus déterminée que jamais. Les heures passèrent comme un souffle léger, entre rire et confidence, comme si le temps s'était arrêté pour leur permettre de se découvrir sous un nouveau jour. Antoine partagea des anecdotes drôles sur son enfance, tandis que Emma, fascinée, posait des questions pertinentes, riant et jouant comme une enfant. Mais au fond d'elle, une ombre persistait. Clara savait que leur joie devait être tempérée par la réalité. Les défis de la vie quotidienne l'attendaient, les rendez-vous médicaux d'Emma, ses propres responsabilités, sans oublier les souvenirs douloureux qu'elle avait du mal à défaire. Et si, ensemble, nous dressions une liste de toutes ces petites choses que nous pourrions faire pour rendre la vie d'Emma plus joyeuse? Proposa Antoine avec enthousiasme. Des promenades dans le parc, des soirées cinéma à la maison, la découverte de nouvelles recettes? Emma, les yeux brillants, clappa des mains. « Oh, j'y adore cuisiner. Et faire des gâteaux ensemble pourrait être tellement amusant. » Clara sourit, son cœur vagabondant entre excitation et crainte. « Oui, cela pourrait être magnifique, mais rien, tout est possible. » L'interrompit Antoine avec un clin d'œil. Clara réalisa alors que l'enthousiasme d'Antoine était contagieux. L'angoisse qui l'avait habité s'affaiblissait, tandis qu'un plan se dessinait à l'horizon. Peut-être que ce chemin qu'ils commençaient à tracer ensemble pouvait réellement les mener vers un avenir radieux. « D'accord, c'est décidé. Nous commençons demain. Mais nous devrons également nous rappeler de prendre soin de nous-mêmes, au milieu de tout ça, » murmura-t-elle, conscient qu'un engagement impliquait des sacrifices, mais aussi des récompenses. Leurs rires résonnèrent alors à travers la pièce, captivés par l'instant partagé. Dans l'intimité de leur cocon, chacun apportait une brique à l'édifice de leur amitié nouvellement scellée. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée dans la pièce, une pensée traversa l'esprit de Clara. Et si la vie, malgré son caractère troublant, leur offrait finalement la chance d'écrire une histoire nouvelle, lumineuse et pleine de promesses, mais quel prix serait-il prêt à payer pour cette promesse? Et au-delà des rires, que cachait réellement chacun de leur cœur? Dans ce cadre paisible mais chargé d'émotions, Clara sut que le chemin à suivre serait parsemé de surprises et d'épreuves, mais elle était désormais prête à l'embrasser. La véritable aventure, pleine de défis, des éclats de rire et de larmes,
ne faisait que commencer. Clara se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Le soleil inondait la pièce d'une lumière douce, comme un écho de l'espoir qu'elle ressentait en elle. Emma déjà debout, installait des jouets sur le tapis dans un bonheur évident. Sa joie était contagieuse, et Clara ne put s'empêcher de sourire en la voyant. Pourtant, l'angoisse de l'inconnu persistait, telle une ombre qui ne la quittait pas. « Aujourd'hui, nous avons une grande aventure qui nous attend. » annonça-t-elle avec enthousiasme, et s'efforçant de cacher ses doutes. Emma s'arrêta de jouer, ses yeux pétillants de curiosité. « Qu'est-ce qu'on va faire » demanda-t-elle, impatiente. Antoine, arrivé avec un grand sourire, tenait une liste en papier. « Cette liste, Clara, c'est notre boussole. On va commencer par le plan de la semaine, puis on improvisera au fur et à mesure. » Clara prit une profonde inspiration. Elle savait que ce projet était bien plus qu'une simple liste d'activités. C'était l'occasion, pour elle et pour Emma, de tisser des souvenirs inoubliables, tout en apprenant à sortir de l'ombre de ses propres peurs. Le premier point de la liste était une promenade dans le parc. Clara s'inquiétait de la manière dont Emma vivrait cela, mais Antoine, toujours encourageant, la rassura. « Ne te mets pas trop de pression. Laisse les choses se dérouler naturellement. » Le parc était un tableau vivant, des enfants jouant, des familles riant ensemble, et l'odeur délicieuse de fleurs dans l'air. En s'approchant d'un coin de verdure, ils s'assirent sur une couverture étalée sous un vieux chêne. Emma, fermant les yeux, prit un moment pour écouter le chant des oiseaux. Clara, assise à côté d'elle, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle comprit alors que ces instants simples, mais précieux, étaient le vrai sens de leur nouvelle vie. « Tu sais, Clara, parfois, les meilleures choses dans la vie ne se voient pas mais se ressentent profondément, » murmura Emma, les yeux toujours fermés. Clara, les larmes aux yeux, réalisa à quel point ces mots résonnaient en elle. Elle chercha la main d'Emma et la serra tendrement. Cette connexion, elle ne la comprenait pas encore complètement, mais elle savait qu'elle ne voulait plus jamais la perdre. Et la journée passa vite, rythmée par des éclats de rire, des échanges de regards complices, et des instants de douce tendresse. Ils allèrent dans un café où Emma se mit à choisir des pâtisseries, un goût sucré que Clara avait hâte de partager avec elle. Mais au fond d'elle, une question persistait, leur bonheur serait-il durable? Tout au long de la semaine, leur lien se renforça. Clara découvrait des facettes d'Antoine qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Sa gentillesse, sa patience, et sa façon d'être présent pour Emma, elle émerveillait. Mais se posait aussi une autre réflexion. Allait-il vraiment être capable de surmonter les défis qui s'annonçaient? Le regard inquiet de Clara se laissait parfois transparaître, fixé sur elle l'horizon de leur avenir comme un point à la fin de la semaine. Ils se retrouvèrent sur le même banc du parc qui avait vu naître leur nouvelle aventure. Antoine, d'un ton solennel, prononça, « Vous savez, construire une relation, c'est une danse. Parfois les pas sont maladroits, mais l'essentiel est d'avancer ensemble. » Clara hocha la tête, son regard contemplatif. Elle avait compris. La danse était bien plus qu'une métaphore, c'était une réalité. Ils avanceraient ensemble, mais il lui restait à savoir si elle pouvait vraiment se laisser aller. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer, une question germa dans l'esprit de Clara. Peut-on reconstruire une vie sans jamais vraiment laisser go du passé? Quel secret, jusqu'alors enfoui, pourrait encore surgir pour tester l'engagement qu'ils avaient pris les uns envers les autres? Leur rire se mêlait au murmure du vent, mais une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon. Et Clara le savait, la vraie aventure ne faisait que commencer. Clara s'éveilla dans une réalité où tout semblait à la fois mystérieux et prometteur. Le soleil faisait danser des ombres sur les murs de sa chambre, lui rappelant que la lumière pouvait toujours percer même dans les moments les plus sombres. Aujourd'hui, elle et Emma avaient prévu d'explorer le marché local, un endroit vibrant de couleurs et de sons. Antoine avait insisté sur le fait que c'était l'endroit parfait pour renforcer leur nouvelle dynamique familiale. Ce marché est comme un tableau vivant, avait-il déclaré avec chaleur. Clara avait souri, mais une légère appréhension persistait au fond d'elle. Et si elle se trompait? Et si la joie qu'elle ressentait était éphémère? Au moment où elles arrivèrent au marché, Clara fut assaillie par des odeurs délicieuses de pain frais et des épices exotiques. Emma, émerveillée par la diversité des textures et des bruits, tenait fermement la main de sa mère. Elle semblait vibrer des énergies. Clara, observant sa fille, ressentit une vague de tendresse. Le bonheur d'Emma la frappait comme une lumière vive. « Regarde ces fruits, maman. Ils ont des couleurs si belles », s'exclama Emma en pointant un étalage débordant de fruits juteux. Clara acquiesça,
la poitrine serrée d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Chaque rire des Emma était des perles précieuses, mais chaque moment de joie lui rappelait aussi la fragilité de leur situation. En flânant parmi les stands, Clara croisa le regard d'un homme, assis à une table près d'un vendeur de fleurs. Son sourire était enveloppant, mais il y avait une intensité dans son regard qui la déstabilisait. Il l'observait attentivement, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Ce visage, elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Peut-être dans un quotidien un passé qu'elle n'avait pas encore entièrement laissé derrière elle. Le sentiment de malaise croissait en elle. Clara, regarde les fleurs. Elles sont magnifiques. Elle s'enthousiasma Emma. Clara détourna son regard de l'inconnu pour se concentrer sur sa fille, une petite bulle de bonheur, oubliant presque cet échange troublant. Tout en déambulant, ils prirent le temps de goûter à quelques gourmandises. Clara se laissa porter par l'enthousiasme d'Emma, ravie de la voir découvrir de nouvelles saveurs. Leurs éclats de rire résonnaient autour d'eux, formant un cocon chaleureux qui semblait chasser tous les doutes. Mais alors qu'elle passait devant une petite boutique d'antiquités, un objet attira l'attention de Clara. C'était une boîte en bois sculpté, ornée de motifs délicats. Lorsqu'elle l'ouvrit, un parfum des anciens se diffusa. À l'intérieur, elle découvrit un vieux bracelet, en argent, délicat, et un peu terni par le temps. Elle avait une étrange connexion avec cet objet, comme si une histoire ancienne le reliait à elle. « Maman, achetons-le » demanda Emma, s'illuminant à la vue du bracelet. Clara hésita, se souvenant des souvenirs douloureux qui l'accompagnaient. Mais elle savait qu'ignorer l'intuition qui l'habitait serait une trahison envers elle-même et envers Emma. Elle acquiesça, le cœur battant, comme si elle prenait un nouveau départ. Le retour vers leur appartement fut empli de mots doux et de rires, pourtant, une ombre persistait. Le regard de l'inconnu, avant de partir, lui revint en mémoire. Qui était-il? Que voulait-il? Était-ce une intrusion dans sa vie déjà si fragile? Clara serra le bracelet dans sa main, comme si chaque battement de son cœur lui chuchotait que les réponses attireraient la lumière. Elle regarda Emma, dont le visage rayonnait de bonheur. Mais un secret se logeait en elle, entre espoir et angoisse, prêt à se dévoiler. Demain, le passé des deux femmes s'imposerait à elle, comme un nuage sombre sur un jour de printemps. Qui pourrait devenir leur allié, ou leur ennemi? Les jeux de l'inconnu n'avaient surtout jamais livré leurs cartes. À fond d'elle, Clara savait que l'heure de la vérité approchait. Antoine, enfin libre des chaînes de son héritage familial, se tenait face à un tournant de sa vie. La semaine passée avait révélé des facettes insoupçonnées de l'amitié et du partage avec Clara et Emma, mais il était temps de les aider à affronter des vérités cachées. L'écho de leur rire, partagé sous le vieux chêne au parc, revenait à son esprit comme un doux refrain. Il avait pris conscience que l'amour véritable ne se mesurait pas en richesse, mais en moments partagés, en lutte commune. Ce jour-là, Antoine avait décidé de parler sérieusement aux filles. Il appréhendait le moment où il dévoilerait son projet, créer une plateforme pour soutenir Clara et Emma, leur offrir un véritable avenir où la vie de toutes les deux pourrait briller sans l'ombre des peurs. L'idée l'excitait, mais il savait qu'il devait d'abord écouter leurs ressentis, comprendre leurs craintes. Elle se rendit chez Clara, le cœur en effervescence. À son arrivée, il trouva Clara assise sur le canapé, les mains enroulées autour du bracelet qu'elle avait acheté au marché, son regard lointain trahissant une préoccupation palpable. « Clara » commença-t-il prudemment, s'assoyant à côté d'elle. « Je sais que ce dernier mois a été plein de changements, mais je crois qu'il est temps qu'on parle de l'avenir. » Elle tourna lentement la tête vers lui, interrogeant du regard. « Tu veux dire notre avenir à toutes les trois? » « Oui. Je veux que nous construisions quelque chose ensemble. Une association peut-être, pour aider les enfants comme Emma, pour valoriser des histoires comme la vôtre, où l'amour et le soutien s'entrelacent. Je sais que cela pourrait être un énorme travail, mais je tiens à m'investir. » Antoine attendit, le cœur battant, anxieux de découvrir la réaction de Clara. Elle s'illumina lentement, mais une courbe de résistance se dessina sur ses lèvres. « C'est beau, Antoine, vraiment. Mais je crains que mes responsabilités à l'égard d'Emma pèsent sur ta vision. Je ne veux pas te freiner. » Une flamme d'agitation s'alluma dans son cœur. « Clara, écoute. Ce n'est pas une question de freiner. Je veux que nous soyons unis. Je ne me vois pas avancer sans vous. Je suis prêt à me battre pour aider, mais il faut que nous en parlions sérieusement. » Emma, qui jouait près d'eux, se mit à relever la tête. « Est-ce que je peux aussi m'impliquer? Je veux aider. » Elle brillait d'un enthousiasme rafraîchissant, et ses mots résonnèrent en Clara comme un souffle d'inspiration. Antoine sourit à Emma. « Bien sûr, Emma.
Tu as des idées géniales, je le sais. Mais avant tout, il nous faut reconstruire notre fondation. Clara, qu'en penses-tu? Clara posa délicatement le bracelet sur la table. Elle vit les reflets de l'argent et imagina chaque rayon de lumière qui en émanait. Ce bracelet représentait son héritage, son passé, mais aujourd'hui, elle avait envie de le transformer. Je suis prête, affirma-t-elle d'une voix ferme, une détermination qui transperçait son regard. Je veux bâtir un avenir pour Emma, et même si cela nous demandera du courage, je suis prête à me lancer. Antoine sentit une vague d'émotions l'envahir. C'était un nouveau début, un nouveau chapitre à écrire, ensemble. Les jours qui suivirent, ils se mirent au travail, et la dynamique entre eux se transforma en un élan de solidarité. Antoine, Clara et Emma forgèrent un lien puissant. Ils établirent des bases solides pour la création de leur association. Chaque rencontre se remplissait d'énergie, tous animés par la même passion, œuvrer pour un monde où l'amour et la compassion retournent la lumière sur ceux qui en ont besoin. Mais la vie n'épargnera pas leur unité naissante. Pendant un repas partagé dans un café, un regard furtif dans les commentaires sur les réseaux sociaux attira l'attention d'Antoine. Des murmures malveillants sur son association, sur ses intentions, et même sur son lien avec Clara. Frappé au cœur, il savait que cette tempête ne serait pas un simple orage. « Je suis désolé, vous avez vu ça ?» demanda-t-il, une irritation perceptible dans sa voix. Clara posa calmement sa main sur la sienne. « Antoine, nous savions que ce serait difficile. Nous devons en parler, ne pas laisser ces jugements nous détourner de notre objectif. La voix de ceux qui aiment et soutiennent n'est jamais vaine. » Elle avait raison. Il en était convaincu maintenant. Alors ne laissons pas la peur nous arrêter. Au contraire, utilisons-la pour grandir. Nous sommes plus forts ensemble. Et c'était là que tout commença à se dessiner. Une volonté de braver la tempête, d'honorer leur réalité, et d'apprendre à se soutenir mutuellement malgré les épreuves. L'avenir était encore flou, mais il était rempli de promesses et d'instants à partager. Chacun d'eux avait pris la décision, ensemble. Ils s'élancèrent avec détermination vers l'incertain, forçant la lumière à travers leurs ombres. L'aventure ne faisait que commencer, mais elle promettait déjà d'être lumineuse. Et alors, la fin de cette histoire ne serait rien d'autre qu'un début, le début d'une nouvelle époque, tissée de résilience et d'amour. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Dites-nous vos réactions et théories sur le dénouement dans les commentaires. Pensez-vous que Clara, Emma et Antoine seront en mesure de surmonter tous les obstacles ensemble? N'attendez pas une seconde de plus pour partager.